Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture. Un point lecture où je vais vous présenter un classique que j'ai lu sur tout le mois d'août et quatre autres lectures que j'ai effectuées depuis à peu près début septembre. Le premier, donc que j'ai lu au mois d'août avec Sabrina, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais je pense qu'à force qu'on fait des lectures communes ensemble, vous la connaissez. On a lu Anna Karénine de Léon Tolstoï chez Pocket. Je l'avais téléchargé aussi sur ma liseuse pour pouvoir le lire le soir, puisque quand il ne fait plus jour, j'ai du mal à lire sur papier à la lumière artificielle. Donc la journée, je lis sur papier et le soir sur ma liseuse. On se retrouve au 19e siècle avec Anna, qui est une jeune bourgeoise mariée et qui va aller chez sa sœur, enfin rendre visite à sa sœur. Et lors de sa visite chez sa sœur, elle va faire la rencontre du comte Vronsky à la gare et ils vont tomber amoureux et avoir une relation adultère. Enfin, tout du moins, Anna va avoir une relation adultère. Et va s'en suivre une tragédie de 1000 pages. Plusieurs choses à dire. Je pense que si je ne l'avais pas lu en lecture commune, j'aurais abandonné. Autant il y a des passages qui se lisent très vite. Il y a vraiment des moments où on enchaîne, on peut lire 100 pages affilées. Autant il y a des moments, parce qu'on suit l'histoire d'Anna et du comte Vronsky, mais en parallèle on suit l'histoire de deux autres couples en fait, et aussi du point de vue du mari d'Anna, et il y a certains moments où c'était quand même très long. Après j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on se retrouve dans une période de Russie avec des changements politiques, et c'est très intéressant au niveau politique et historique de lire ce roman, puisqu'en plus la société russe est une société que je connais très très peu, et j'ai lu très peu, voire quasiment pas, d'auteurs russes. Donc c'est vrai que pour ça c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de passages assez longs. Et ce qui n'a pas arrangé ma lecture, c'est que du coup, euh, avec Sabrina, on avait énormément de mal avec le personnage d'Anna Karénine. Malgré le fait que ce soit un classique, je l'ai trouvé très moderne, et je pense que c'est pour ça en fait que ce roman est si connu et si apprécié au niveau contemporain, parce qu'à part ce côté moderne de cette femme, je comprends pas trop ce qui est autant aimé dans ce classique-là. Mais c'est vrai que ce soit la découverte de la société russe ou le fait que le personnage d'Anna est quand même très atypique, surtout pour l'époque. Mais pour moi, elle a été insupportable. Je connaissais la fin, enfin, je connaissais les grosses lignes du roman, dont la fin. Donc, j'ai pas été surprise, mais justement, je l'attendais avec impatience. C'est horrible de dire ça, mais elle nous énervait en fait. Ses choix, son égoïsme, son. Alors, peut-être qu'on n'a pas forcément tout compris, hein, les choix d'Anna Karénine, et que du coup. On a du mal à comprendre, mais en plus en tant que femme, ça nous a encore plus énervé en fait de voir ce comportement-là et ces réactions-là. Et notamment, j'ai eu beaucoup de mal, malgré mon histoire personnelle. Et ce que j'aime ou pas d'habitude dans les romans, c'est que j'ai eu énormément de mal en fait de voir Anna Karénine et sa relation avec son fils. Et ça, c'est un truc qui m'a bloqué. Le personnage m'a vraiment bloqué. Et quand vous lisez un roman dont l'héroïne principale ne vous plaît pas, c'est assez compliqué. Après, on est arrivé jusqu'au bout. Ça se lit quand même malgré tout assez bien. Donc, voilà, je suis hyper contente de l'avoir lu. Euh, pour ma culture générale et puis aussi pour le défi lecture que c'est. Mais après, autant vous dire que je le relirai jamais et que je vais pas le garder parce que ça a été une épreuve, mais je vais pas récidiver. Mais en tout cas, ça m'a quand même donné envie de lire d'autres romans de la littérature russe, et notamment Guerre et Paix. Donc à voir, mais en tout cas, pas tout de suite, hein, pas cette année. Je pense que cette année, il y a assez de malheur comme ça. Mais voilà. En tout cas, c'est fait, je suis contente, j'ai lu Anna Karénine de Léon Tolstoï. Ensuite, on change totalement, puisque j'ai lu un roman de la rentrée littéraire. Il s'agit de La race des orphelins de Oscar Lalo, publié chez Belfond au mois d'août. Ici, on va retrouver Hildegard Müller, qui est une femme qui, à l'heure où est écrite l'histoire, a 70 ans, il me semble, 73 ans, et elle va faire appel à un scribe pour pouvoir écrire son histoire, puisque Hildegard Müller
est une orpheline des Lebensborg en Allemagne. Là, le sien, c'était en Norvège, je crois. Je sais déjà plus, mais en tout cas, des Lebensborn, c'est des endroits, des orphelinats où étaient enfantés des enfants ariens. Et on va apprendre que ce n'était pas forcément que des parents ariens, mais bon, dès que le gamin ressemblait un peu à la conformité arienne, ça passait. Et après, les documents, les origines, etc., tout ce qui faisait appel, tout ce qui pouvait retracer l'origine de ces enfants a été détruit, et notamment lors de la fin de la guerre, en fait, pour éliminer toute preuve des Allemands et des nazis. Et Hildegard Müller fait partie de ces enfants-là qui n'ont pas d'origine, qui ne sont personne et qui n'ont pas eu d'enfance non plus, donc elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Et malgré tout, elle veut quand même essayer de raconter son histoire, donc elle fait appel à un scribe, et c'est ce scribe qui va raconter son histoire. L'originalité aussi de ce roman, c'est que en fait, toutes les pages, en fait, c'est très court, donc au début, ça peut être un peu énervant quand on connaît pas l'histoire en disant c'est un peu du gâchis, c'est du blabla pour des pages pour rien, comme certains éditeurs le font. Et en fait, pas du tout, parce que ici, dans cette histoire, ça a un lien et un poids, une valeur ajoutée en fait à l'histoire, puisque elle n'a pas forcément à dire beaucoup de choses sur elle, puisqu'elle ne connaît rien sur son histoire. Et malgré qu'elle va essayer de se rappeler, euh, elle est bloquée parce que jusqu'à un certain âge où elle a été adoptée, elle n'a aucun souvenir et personne n'est capable de lui raconter qui elle est, d'où elle vient avec certitude. Et voilà, j'ai trouvé la plume magnifique. En plus de l'histoire déjà qui est quand même assez forte, on a cette plume poétique magnifique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la plume d'Oscar Lalo. Et du coup, je vous recommande à 100%. C'est un des seuls livres pour le moment que j'ai lu la rentrée littéraire. J'en ai quelques-uns que j'ai, mais que j'ai pas encore lu. Mais en tout cas, j'ai lu que celui-ci pour le moment et je vous le recommande parce que j'ai adoré. Et au niveau historique, on en apprend énormément plus sur les Bondsborn. Après, je connaissais déjà ce que c'était, mais c'est pas hyper connu. Et du coup, voilà, ça peut toujours faire apprendre à des personnes ce que c'est et comment ont survécu les orphelins, puisqu'après la guerre, ils sont sortis de là. Et, euh, et j'ai trouvé ça super bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage d'Hildegard Müller et l'écriture de Oscar Lalo. Donc je vous conseille à 100% La race des orphelins d'Oscar Lalo chez Belfond. Ensuite, j'ai lu un thriller pareil qui est sorti fin août. Il s'agit de Terminal 4 d'Hervé Jourdain, publié chez Fleuve Noir. Ici, on est dans un thriller, dans un policier plutôt, 100% français. Quand vous lisez ce roman, vous avez tout ce que peut rassembler le policier français. Donc d'habitude, ça match à 100% avec moi, c'est vraiment le genre que j'aime bien. Là, je sais pas si c'était le moment où il fallait pas que je le lise, ou si c'est l'histoire, ou si c'est le fait aussi que Terminal 4 est une des histoires récurrentes de l'équipe en fait d'Hervé Jourdain qui est au moins à sa quatrième. J'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo. Mais du coup, on retrouve donc cette équipe qui a un passé qu'on sent plus ou moins lourd selon les personnes. Et moi, c'était le premier de l'auteur que je lisais. Du coup, j'étais un peu perdue. J'avais lu qu'on pouvait lire les enquêtes indépendamment, un peu aussi comme Franck Tillier, mais c'est vrai que du coup, Franck Tillier, je les lis dans l'ordre de l'histoire de Charcot and Bell, donc j'ai pas ce problème-là parce que j'avance avec l'équipe. Mais là, je sentais que il fallait quand même avoir lu au moins une des deux autres enquêtes, ou au moins la première pour connaître l'histoire des personnages, parce que là, c'est ce qui m'a bloqué. Je me suis pas du tout attachée à l'équipe de flics. Et dans les romans policiers français, je trouve que c'est ce qui match le plus, à part l'intrigue forcément, mais c'est quand même les personnages et les flics qui sont hyper attachants. Et si on n'accroche pas, c'est compliqué parce qu'ils font quand même l'entièreté des enquêtes. Et là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Ces deux fliquettes, j'ai oublié, je crois que c'est Lola et... non, j'ai oublié la deuxième. Elles vont enquêter sur
un meurtre qui s'est passé à Roissy sur le terminal 4, puisqu'on va retrouver une employée de l'aéroport Charles de Gaulle carbonisée dans le coffre d'une voiture, et ils vont enquêter là-dessus. Il va y avoir pas mal de choses entre les travaux des aéroports là, du Charles de Gaulle Express, ou je sais plus comment il s'appelle. Il y a plusieurs thèmes en fait, que ce soit l'environnement, les agressions, les migrants. Mais tout était réuni en fait, j'ai envie de dire. C'est tout ce que j'aime d'habitude dans les romans, les policiers. Et là, j'ai eu un peu de mal. Donc je réessayerai quand même. Je sais que j'avais offert à mon père un Hervé Jourdain, je sais plus lequel. Donc j'essaierai de lui prendre un jour pour lire quand même cette autre enquête, parce que j'aime pas rester sur une note négative, surtout pour des auteurs comme ça, où j'avais des attentes et où j'espérais que ça me plairait, pardon. Et là, j'en sors un peu mitigée, du coup, je sais pas trop si je vous le conseille ou pas. Si vous l'aimez et que vous connaissez la plume, bah je pense que vous pouvez y aller, parce que en elle-même l'intrigue est bien. C'est juste que je m'attendais à plus. Et du coup, là, j'ai lu un roman divertissant. Ça s'est lu assez vite. Je l'ai lu, je crois, sur la semaine. Donc, voilà. Ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un policier divertissant, allez-y, vous allez passer un bon moment. Si vous cherchez un policier avec un petit truc en plus des autres romans, bah, n'y allez pas forcément, parce que je pense que vous allez être déçus. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ensuite, j'ai lu Une mère, etc. d'Isabelle Spaak et Florence Billet chez l'Iconoclaste. C'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque il y a quelques temps, et j'allais le rendre puisque j'ai dépassé mes délais à la médiathèque. J'ai lu aucun des 3 livres que j'avais empruntés, enfin des 5 livres même. Et celui-ci, je me suis dit, c'est con parce que je ne le connais absolument pas. C'est quand j'ai été à la caisse pour emprunter mes livres où je l'ai vu. Et du coup, par curiosité, j'ai lu le résumé et il m'a énormément tenté. Donc je l'ai pris. D'autant plus que l'Iconoclaste, ça fait quelques romans que je lis depuis à peu près un an. Depuis que je me suis réinscrite à la médiathèque, j'ai découvert cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Et ce sont des romans très intéressants, de thèmes forts aussi. Et là, on n'y manque pas, puisqu'on va faire la rencontre d'Emmanuelle, qui vit dans une famille bourgeoise française, et qui va se rendre compte quand elle est petite qu'elle ne ressemble pas du tout à ses cousins, à sa famille, etc. Et pour cause, c'est une enfant adoptée. Elle vient de Colombie. Et une fois adulte, elle va essayer de repartir sur les traces de sa mère. Elle va mettre plus de 3 ans à essayer de remonter la trace de sa mère biologique. Et on va la suivre là-dedans. C'est une fiction, mais inspirée de faits réels, puisque Isabelle Spaak s'est inspirée de la vie et de l'histoire de Florence Billet pour écrire ce roman-ci. Et j'ai beaucoup aimé. On est plongé au sein de la Colombie, au sein de l'adoption, au sein de la construction d'une femme, au sein de la construction aussi d'une femme mais adoptée, et tout le parcours qu'elle va avoir, et l'évolution psychologique aussi. Donc j'ai énormément aimé. Je l'ai lu très très vite. Bon, après il est assez court, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, que ce soit l'écriture de l'auteur mais aussi l'histoire. Donc si vous aimez les contemporains, les histoires de femmes, je pense que vous pouvez vraiment foncer. Il est sorti en début d'année, je crois. Donc je pense pas qu'il soit sorti en poche. Quoique... non, il est sorti en début 2019 en fait. J'ai pris un peu de retard. Mais donc peut-être qu'il est sorti en poche, renseignez-vous. Mais en tout cas, si vous le trouvez même d'occasion, n'hésitez pas, parce qu'il est super beau. J'ai adoré la couverture, c'est ce qui m'a attiré en premier. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a encore plus plu et ça a correspondu à mes attentes. Donc n'hésitez pas à lire et à vous procurer Une mère, etc. d'Isabelle Spaak chez l'Iconoclaste. Et enfin, j'ai lu Le dernier inventeur d'Héloïse Gay de Bélissan. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Et ici, elle a fait la rencontre de Simon Soncas, je sais pas comment ça se dit du tout, qui est un des ados qui avait découvert avec ses copains la grotte de Lascaux. Bon, l'ado est décédé en début d'année, il avait 93 ans, donc voilà. Mais quand elle a fait la rencontre de ce monsieur-là, c'était il y a 2-3 ans.
Et elle est passionnée en fait depuis toute petite grâce à son père de préhistoire et enfin je sais pas si c'est de l'archéologie du coup, mais tout ce qui est historique, les grottes, etc. Et le fait de rencontrer un des ados qui a découvert la grotte de Lascaux par hasard dans les années 40, bah pour elle ça a été un rêve d'enfant et elle a bien fait puisque c'était le dernier de la bande et bah, à l'heure actuelle il est décédé donc ils sont tous morts. Et si Héloïse Gued de Bélisson n'avait pas fait cette découverte-là, elle n'avait pas fait le pas pour rencontrer ce monsieur-là, on aurait eu moins d'infos peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant et elle nous raconte à moitié via les témoignages, elle nous retranscrit donc les rencontres qu'elle a faites avec Simon. Et aussi, elle invente un peu, elle romance ce qu'il lui raconte, notamment pour les passages, que ce soit de la grotte ou les passages de son passé, puisque j'ai trouvé encore plus enrichi ce livre dans le sens où, certes, on y parle de la découverte de la grotte de Lascaux, mais elle fait le lien aussi avec l'histoire personnelle de ce monsieur qui a vécu notamment la guerre et les camps de concentration. Et j'ai beaucoup aimé la métaphore et le parallèle qu'elle fait entre la découverte de la grotte de Lascaux et tout ce que ça engendre et la guerre. Et j'ai notamment beaucoup aimé ce passage qui explique que je crois que c'est en 38. En 38, quand ils découvrent la grotte de Lascaux, c'est des ados, ils sont des symboles parce qu'ils ont découvert un monument, un vestige de l'histoire. Et 2-3 ans après, ça devient les parias de la société et ils vont être envoyés en camp de concentration parce que c'est de la vermine qu'il faut éliminer. Et ce parallèle aussi, et, enfin, du coup j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle associe les deux en disant que j'arrive pas à trouver mes mots, mais c'était quelque chose de fort et j'ai pas envie de déformer ces mots. Donc pour ça, je vous invite à lire le livre d'Héloïse. Mais le fait que un simple geste ou une simple identité peut vraiment varier l'image qu'on a de la personne. Et du coup, pour ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, à certains moments au début de chaque chapitre, elle fait intervenir en fait la grotte. Donc, elle personnifie la grotte et elle nous explique un peu son histoire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'aimais déjà l'écriture et la plume de cet auteur. Et peu importe les sujets qu'elle écrit, j'aime beaucoup. Il me reste celui sur les tatouages qui m'intéressait, que j'ai toujours pas lu parce que j'ai pas eu l'occasion. Ici, je remercie Ned Galley qui a pu m'en l'envoyer grâce aussi aux éditions Robert Laffont. Mais du coup, voilà. Si vous l'avez, n'hésitez pas à lire parce qu'il est top, il se lit hyper vite. Et vous êtes plongé là-dedans au cœur de la grotte de Lascaux et de l'histoire de Simon. Et on y découvre un monsieur très sympathique avec une histoire adorable. J'aurais adoré être à la place d'Héloïse quand elle raconte les rencontres qu'elle faisait avec Simon et sa femme Gisèle. Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Je pense que je vais essayer de me le procurer quand il sortira en poche l'année prochaine pour pouvoir le garder dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup aimé. Et bah, vous n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Je m'excuse parce que j'ai eu énormément de mal à trouver mes mots, mais c'est vrai que c'est des histoires assez fortes et il y a des idées ou des émotions que j'ai ressenties et que j'ai du mal un peu à exprimer, d'autant plus que c'est un peu à chaud parce que je l'ai fini hier. Du coup, c'est encore un peu chaud dans ma tête, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé les 3 derniers romans que je vous ai présentés et c'est vrai que Anna Karenine, c'est assez particulier, donc je suis contente de l'avoir lu. Si vous l'avez, n'hésitez pas, c'est toujours une bonne expérience, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, si y a un livre à retenir, c'est celui-ci, c'est La race des orphelins d'Oscar Lalo. C'est vraiment celui que j'ai préféré. Et Le dernier inventeur d'Héloïse Gued de Bélisson, qui pareil au niveau historique. Et en fait, c'est les 2 livres historiques à lire, et pour la culture générale, et pour passer un très très bon moment de lecture. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonne lecture et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui change d'habitude et qui j'espère vous plaira. Ciao!